présentation, monsieur le secrétaire d'État. Messieurs les patrons des médias ici représentés, mesdames, messieurs les représentants des médias, les journalistes qui ont bien voulu faire le déplacement, et monsieur le directeur général du budget, monsieur l'assistant directeur général du budget, les hauts cadres du ministère qui ont bien voulu faire le déplacement ici aussi. Matin, c'est un énorme plaisir pour nous accueillir la presse et pour nous présenter le travail qui fait dans le ministère de l'économie et des finances pour nous présenter un budget que nous appelons budget rectifié ou budget rectificatif. Et je pense qu'en pile, nous attendons que le nouveau budget rectificatif ça, parce que nous connaissons qu'il y a un ensemble de changements qui sont faits déjà dans l'économie, mais également dans l'organisation de l'État, qui demandait que le budget a réajusté pour refléter la nouvelle réalité. Ça. Alors, maintenant, nous gagnons plusieurs présentations que nous pouvons faire là. Nous avons gagné directeur général adjoint budget qui va présenter les grandes masses du budget et les orientations budgétaires, les grandes orientations dans le budget général. Nous avons le secrétaire d'État qui va présenter les mesures fiscales, mais pas en pile mesures fiscales, mais il y a 2 ou 3 mesures que nous pensons qui sont importantes, qui peuvent accompagner le travail que le gouvernement voulait faire en matière de promotion économique. Et nous-mêmes, nous avons tourné tout à l'heure pour nous parler de le pacte pour l'emploi et la croissance économique. Mais avant que je passe la parole au premier intervenant, donc Jean-Michel Silin, je crois que l'important, et c'est ces principales raisons qui fait que nous avons invité la presse ce matin, l'important pour que la société comprenne qui ça un budget et qui ça doit attendre de un budget. On a remarqué qu'à chaque fois, nous essayons de faire un pile communication sur lui, parce que souvent, nous comprenons que ce sont des documents qui concernent les gouvernements et qui sont dans le bureau de l'État, et que la population elle-même est là, ça passé à le passé, et que les entrepreneurs, par contre, qui sont positionnés, acteurs sociaux, par contre, qui sont positionnés, parce que le budget n'est pas intelligible, ils ne pas comprendre ni, et donc ils ne peuvent pas utiliser le budget comme catalyseur pour développer l'activité. Par exemple, catalyseur, nous voulons dire que le budget doit servir comme un booster pour aider l'autre activité dans le pays. Et c'est comme ça, tout pays qui développe, que nous avons développé, fait, mais ici, nous connaissons que le budget est presque une activité à part, une activité autonome en administration, et puis secteur privé, et société à pas contre ça va passer, et souvent, on ne peut pas profiter de potentiel que le budget a dégagé. Alors, donc, objectif matin, c'est, dans la rencontre, ça, c'est faire 3 bagailles. En fait, m'a dit nous, c'est la 3e rencontre que nous faisons déjà. Nous faisons une première rencontre avec la Chambre, en tout cas les 10 sénateurs. Nous t'ai invités, tout pas de venir, mais nous t'ai rencontré quelques sénateurs. Il y a pas de venir dans la réunion, mais nous à part, mais quand même, nous t'ai fait une première rencontre avec le Sénat. Et nous faisons une 2e rencontre avec le Forum du secteur privé et la Chambre de commerce et d'industrie pour expliquer dans quelle situation budget et qui gens eux-mêmes ont positionné et si vous avez des préoccupations et des questions pour exprimer. Et par rapport à ça, nous-mêmes nous faisons de nouveaux ajustements et jeudi, on a rencontré la presse pour nous présenter donc proposition de budget rectifié ça avant que lui-même ait fait l'objet d'une signature dans tout le Conseil des ministres. Donc pour l'instant, le budget a toujours son projet qui est complètement validé. Je me rappelle que l'objectif que nous gagnons pour démarrer ça, c'est faire nous comprendre que budget rectifié, ça, ce n'est pas un budget, ce n'est pas une activité anodine, j'ai dit oui, c'est une année électorale, donc pas rien qu'à fait. Et nous observons que depuis 1987, chaque fois que nous arrivons dans l'élection, nous comptons passer 2 ans, c'est bruit qu'a fait dans le pays hier, mais conditions de vie générale de la population n'ont pas fait l'objet de préoccupation. Et en même temps, conditions de vie, ça n'a pas fait l'objet de préoccupation par rapport à la décision publique, mais débat public là lui-même non plus, pas intéressé. Et à connaître qui gens pour décision au prendre pour améliorer les conditions de vie, il y a toujours dit, ah mais élection. Mais élection, nous on fait élection, mais élection pas forcément résoudre tout problème. C'est vrai que pour pays stable, pour pays à fonctionner, nous avons besoin d'élection pour renouveler le personnel politique là. Mais pour élection bien faite et que pas faite dans voie montée, il faut justement qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait intérêt dans l'élection, il faut que les citoyens participent dans l'élection pour exprimer point de vue et choisir les gens qui sont capables de représenter l'intérêt. Et ça a demandé justement que les responsables montrent qui ça gagne, qui devant eux, qui difficulté, qui possibilité de gagner et comment pour positionner pour profiter d'eux au maximum. Alors donc, donc premier objectif rencontre dans matin, c'est faire prendre conscience que
même si c'est une année électorale, mais une année électorale, ça n'a pas fait que par l'école, ça n'a pas fait que le monde n'a pas besoin de travail, ça n'a pas fait que le monde n'a pas besoin de cob, et ça n'a pas fait que le pays n'a pas besoin de stabilité là-dedans pour éviter que l'IVA vienne plus faible et pour faire l'autre pays continuer de dominer. Donc, question ça, il faut que vienne sur le tapis, il faut qu'il fasse l'objet de débat public là. Donc, nous croyons que depuis 3-4 années, malgré tout ça, on a dit, il y a pile acquis qui fait dans le pays, il y a des infrastructures qui fait, il y a un ensemble de programmes sociaux qui mettent en place en matière éducative, en matière de santé, qui est important. Il faut que nous capitalisions sur eux, il faut que nous connaissions dans qui stade et comment pour nous continuer à ça pour permettre que la société aille de l'avant. Deuxième objectif que nous avons, c'est justement faire que nous connaissons que réforme qui était commencée, par exemple réforme finances publiques, nous connaissons un pile parole qui était dit en matière de finances publiques, mais nous, rapport au fait, nous connaissons, c'est vrai qu'il y a des difficultés, situation pas parfaite, mais il y a pile effort qu'a fait en matière de gestion de finances publiques, parce que nous connaissons conditions pour que nous ayons stabilité, ça veut dire stabilité macroéconomique, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème que le prix a augmenté trop vite, qu'il n'y a pas des déficits qui viennent déséquilibrer le compte public, donc on a besoin de ça, donc on a besoin de faire réforme finances publiques, il faut continuer. Donc ça, c'est son objectif, et que nous t'avons aimé que leaders d'opinion, aux journalistes comprennent que son baril qui est important, même si nous-mêmes ne sommes pas conscients de lui, mais si pas de stabilité macroéconomique, tout reste baril n'est pas possible. Parce que le prix a fonctionné en désordre, le gain des problèmes de change, comme si le taux de change ou pas qu'à contrôler, eh bien, tout acteur économique même paniqué, préoccupé par les possibilités pour faire croissance économique, par les possibilités pour créer emploi. Donc nous avons besoin de ça. Et puis nous avons besoin de tout pour nous assurer que des politiques qui permettent que la majorité de la population, ça n'a pas les jeunes, ils prennent initiative. Parce que nous connaissons pile d'action ça c'est des actions côté justement de conception action. Ensuite, gagner et finalisation, mettez en œuvre action ça. Mais une fois qu'on commence à mettre en œuvre, ça veut dire qu'il y a des ressources dans le système là, il faut que nous mettions le système là en condition de mettre les ressources accessibles pour des jeunes, pour des moins jeunes qui ont des projets pour développer des projets. Alors, bagay ça il y a besoin que nous comprenions, que jeunes comprenions, que entrepreneurs comprenions, que les gens qui ont des projets agricoles comprennent. Et c'est ça, justement, l'objectif de communication ça a dans matin. Donc, nous allons faire première intervention avec Jean-Michel Silin qui va présenter une grande masse budgétaire. Après ça, après que le secrétaire d'État lui-même venu pour mesures fiscales et tarifaires, moi-même je venu pour me parler de l'autre mesure que nous prenons, justement pour nous voir comment nous pouvons redynamiser des activités qui ont fait très vite dans le pays par rapport à tous les outils qui ont été développés dans le pays depuis 3 ans, maintenant qui arrivent en stade de maturité, pour qu'on commence à mettre en œuvre pour la population. Moi, remercie nous. Nous avons passé la parole à M. Jean-Michel Silin, qui est directeur général adjoint, responsable de la réforme budgétaire au niveau du ministère des Finances. Merci.